Charles avait à peine la trentaine quand il a été envoyé en prison et condamné à 167 ans de réclusion. Non pas à cause d'un crime qu'il aurait commis, mais à cause du faux témoignage de sa propre femme. Elle voulait se débarrasser de lui pour vivre avec son amant et mettre la main sur son argent. Quand Charles est entré en prison, sa fille avait 11 ans. Aujourd'hui, elle en a 55. Il a passé 44 longues années derrière les barreaux avant que la vérité n'éclate enfin. Il était totalement innocent. Sa femme avait monté toute une machination. Elle l'avait accusé d'agression qu'il n'avait jamais commise, inventant des détails sordides et s'appuyant sur des faux témoignages. La justice, aveugle et pressée, n'avait retenu aucune preuve tangible, mais cela avait suffi à l'envoyer pour des décennies derrière les barreaux. Durant tout ce temps, Charles a crié son innocence. Chaque année, il déposait des demandes de réexamen de son procès, et chaque année, les juges les rejetaient, fermant la porte à toute vérité. Entre-temps, sa femme et son amant sont morts dans un accident de la route. Ils n'ont donc jamais été jugés ni confrontés à leurs mensonges, ce qui a privé Charles d'une forme de réparation publique. Puis, 44 ans plus tard, un élément oublié du dossier refait surface. Une pièce capitale, écartée au moment du procès et jamais montrée au jury. Cette preuve démontrait sans l'ombre d'un doute que Charles n'avait rien à voir avec ce dont on l'accusait et que tout reposait sur le mensonge de sa femme. Le procès a été rouvert. Et enfin, après presque toute une vie détruite, Charles a été déclaré une victime de plus. J'ai envie de dire, une victime de trop. Après les Benjamin Mendy, après Daniel Alves, parce que Daniel Alves également, il a finalement été relaxé, voilà, après avoir passé des années en prison pour rien. Vous voyez ce grand-père-là, il a passé 44 années de sa vie en prison suite à une fausse accusation de VIOL, d'agression. Sa vie est finie. Il est entré, il avait la trentaine. Jusqu'à quand notre société comprendra que beaucoup de femmes sont des manipulatrices qui détestent foncièrement les hommes et qui sont prêtes à tout pour leur pourrir leur vie. Simplement parce qu'elle voulait se mettre avec son amant, ça revient à ce que je vous dis souvent, lorsqu'une femme a déjà un amant, dégagez-la, sinon vous allez mourir. Elle voulait se mettre avec son amant, tout en gardant l'argent du mec. Il fallait donc faire quoi? Se débarrasser de lui. J'ai envie de dire, au moins, ils n'ont pas monté un coup pour le tuer, comme c'est très souvent le cas. Au moins, ils ont monté un dossier pour l'envoyer en prison. Il est quand même resté en vie, même s'il bouffait de la merde en prison. Il est quand même resté en vie. La justice des hommes, surtout en Occident,